à toutes et à tous. Je suis Claude Thérosier, je suis la fondatrice de Magic Makers et je suis là avec les super makeuses. Je suis là parce qu'il y a plein de chiffres que je pourrais vous citer. Il y en a un qui m'est venu en tête avant de monter sur scène, c'est 10%. 10%, c'est le nombre de filles, de femmes qui font des études scientifiques. Si vous êtes ici, je n'ai pas besoin de vous redire que le futur, il s'écrit avec le numérique, que ceux qui font les solutions avec le numérique sont ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Moi, je trouve que ce n'est pas normal qu'il n'y ait que la moitié de l'humanité, ou on va dire que des hommes et 10% de femmes, qui soient capables de trouver des solutions avec le numérique. Et donc, ce qu'on fait chez Magic Makers, c'est qu'on apprend aux enfants à programmer, à créer des choses qui ont du sens pour eux. Ils commencent par des jeux vidéo, des robots. L'enjeu, c'est que demain, ces enfants, qui seront des adultes, seront des citoyens éclairés, qui seront capables de comprendre ce qu'ils utilisent et qui seront capables, face aux problèmes auxquels ils sont confrontés, de trouver eux-mêmes des solutions qui forcément auront du numérique dedans, parce que le numérique, ça permet d'avoir de l'impact. Alors, on a bien grandi. Chez Magic Makers, cette année, on avait 1600 enfants qui étaient inscrits à l'année entre 7 et 15 ans, qui venaient en atelier toutes les semaines et qui apprenaient à faire ça. Alors, j'ai un autre chiffre à vous donner, c'est 30%. C'est à peu près le nombre de filles qu'on a dans nos ateliers. Alors, c'est déjà nettement mieux que dans les études scientifiques, on est d'accord, mais on n'est pas à 50. Et là, on arrive sur un autre enjeu, c'est celui des stéréotypes qu'on a tous, de penser que c'est les garçons qu'on inscrit dans les cours de code. Alors, je me suis dit que pour changer ça, on s'est dit ça avec Delphine, on allait faire venir sur scène des filles qui codent, et c'est elles qui vont vous dire, vous présenter les projets qu'elles font, et vous dire pourquoi elles codent. Et ce que j'espère, c'est que ça change l'image que vous avez et que vous pensez à inscrire vos filles demain. On va commencer par la plus jeune. Sophie, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 7 ans et j'ai commencé la programmation à 4-5 ans. Mon père... Mon père était doué à l'ordinateur et j'ai commencé à Magic Makers. Je l'ai fait et j'ai aimé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ozobo. C'est quoi un ozobo? C'est un petit robot que tu peux programmer avec des codes et des couleurs. Ici, j'ai fait une boule d'hamster pour lui. Je suis fière de mon ozobo parce qu'il est mignon. Merci. Merci à tous. Au revoir. Charlotte, c'est à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte, j'ai 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet que j'ai créé à Magic Makers sur une application qui s'appelle Tinkercad. Alors Tinkercad, c'est une application pour créer des personnages, des pièces, des univers en 3D. Et moi, j'étais partie pour faire un simple meuble et en fait très rapidement je me suis rendu compte que tellement c'était facile à faire que je pouvais faire un salon. Alors du coup j'ai fait un canapé, une télé, des chaises, tout ce qu'on trouve dans un salon. Ce qui m'a le plus étonnée, c'est qu'en fait c'est facile à faire, que ça va vite et que le rendu est assez pas mal. Et voilà pour mon projet. Et moi, quand je serai grande, pour mon avenir, je voudrais être couturière, c'est-à-dire créer mes robes sur les ordinateurs et après les faire à la machine. Merci de m'avoir écouté. C'est à toi, Léonore. Bonjour à tous et à toutes, surtout à toutes aujourd'hui. Je m'appelle Léonore, j'ai 12 ans et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un projet que j'ai fait sur Scratch. Le but de mon jeu est d'avoir un score de plus en plus élevé en faisant tourner des paniers de couleurs pour attraper les balles de couleurs correspondantes. La partie a un pourcentage, quand elle arrive à 100%, le score augmente de 1. La partie continue mais revient à 0%. Je pense que le plus dur à coder, c'était les variables, car certaines, comme le pourcentage, ne sont pas affichées. Les variables associent un nombre à une valeur.
Je suis à MageMakers depuis 3 ans. J'aime coder parce que le fait de penser, d'imaginer et d'après pouvoir y jouer, on voit que c'est jamais exactement pareil. C'est parfois encore mieux. Et comme par exemple dans mon cours, il y a plus de garçons que de filles et je trouve ça important d'égaliser les filles et les garçons parce que certaines n'osent pas faire des cours ou des stages parce qu'elles pensent qu'il y aura plus de garçons et d'autant plus que plus tard, il y aura de plus en plus de métiers en rapport avec les technologies. C'est à toi, Elena. Bonjour, moi je m'appelle Parsi Elena, je suis élève en première L à l'Institut Notre-Dame de Bourg-la-Reine et j'aime coder. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est grâce à mes parents. Sans mon père, jamais je n'aurais programmé, c'est lui qui m'a appris. J'aurais pas non plus rencontré Claude Thérosier et ni même effectué mon stage à Magic Makers. Et sans ma mère, jamais je ne me serais investie autant pour que les femmes soient sur un pied d'égalité dans le monde du numérique avec les hommes. Alors pour ça, merci maman, merci papa. Comme je viens de vous le dire, j'ai effectué mon stage de seconde chez Magic Makers. Ma directrice de stage, Laetitia, m'a demandé si je voulais animer un anniversaire sur le thème des jeux vidéo. Et pour l'occasion, je me suis dit que j'allais créer un labyrinthe. Donc mon labyrinthe, c'est sur Scratch. On a des personnages, enfin un personnage avec plusieurs costumes. Pour changer de costume, il faut appuyer sur la première lettre du prénom du fruit. Par exemple, on a Ethan la banane ici présent sur cet écran. Il y a aussi Lizzie le kiwi ou Blaise la fraise. Alors, le petit personnage doit se déplacer grâce aux flèches directionnelles sur le parcours et il ne doit pas toucher ni les bords noirs ni les bords gris parce que sinon il retourne au début du parcours. J'ai décidé de synchroniser tous les éléments pour qu'ils puissent, pour que mon labyrinthe soit parfait en fait. Par exemple, quand le personnage, Ethan la banane, touche le trou, que j'ai moi-même dessiné d'ailleurs, et ben le trou envoie un message à tous les éléments et ces éléments reçoivent les messages et là on va passer sur le niveau suivant. Je code sur Scratch depuis que je suis toute petite. C'est mon père qui m'a emmenée à des coding goûtés ou des open bidouille camp où j'ai pu voir tout ce qu'on pouvait faire avec... Ça existe vraiment, les open bidouille camp, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai pu voir tout ce qu'on pouvait faire avec des ordinateurs et un petit peu d'imagination. Donc voilà, c'est le plus important dans mon discours. Et j'aimerais vraiment que les filles soient sur un pied d'égalité avec les hommes dans ce monde de la tech, puisque... Il est important, puisque notre monde évolue vers tous les métiers de la tech, que tous et toutes nous puissions savoir utiliser tous les outils techniques mis à notre disposition, et ce, peu importe le sens qu'on veut donner à notre vie. Voilà. Tara, c'est à toi. Bien, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tara Messman, j'ai 15 ans et je suis en seconde dans un lycée à Neuilly. Si je suis ici aujourd'hui devant vous, c'est parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été extrêmement attirée par tout ce qui touche au numérique et à l'informatique. Il y a à peu près 1 an, j'ai décidé de faire un stage chez Magic Maker, qui était le premier stage IA de Magic Maker et il me semble de France. J'ai tellement aimé que j'ai fait celui d'après, les vacances d'après. Et comme projet de fin de stage, j'ai choisi de participer à une course de voitures autonomes. Alors, ça claque comme ça, mais après, quand on voit la voiture, mais je vous promets, c'est assez impressionnant. En fait, on a une petite voiture autonome qu'on va mettre sur un circuit. Et après beaucoup de processus, elle fonctionne toute seule, normalement. Toutes les voitures sont un peu conçues pareil. Alors là, j'ai qu'une seule main, mais il y a une caméra dans que vous pouvez voir. Ici, c'est le moteur qui fait avancer la voiture. Là, c'est la batterie pour le circuit imprimé et la caméra. Et là, c'est le circuit imprimé. Et la petite queue, là, c'est le Raspberry Pi. C'est ce qui permet d'envoyer des informations entre la voiture et l'ordinateur. Mais il n'y a pas de câble.
Bon, ça c'est bien, sinon elle ne pourrait pas rouler, je ne vais pas courir après la voiture moi. Donc il y a quelques étapes. La première étape, c'est de prendre plein de photos du circuit avec la caméra de la voiture. Et là, il faut courir après la voiture avec la manette, hein, parce que nous, chez Magic Maker, le budget est réduit, du coup on a une manette avec un fil. Non. Je rigole. Magic Maker... Non, je rigole. Non. Je vous promets, Magic Maker, c'est génial. Donc, une fois qu'on a toutes ces photos, il faut leur donner un nom. Hein. Donc, sur 10 000 photos, c'est long, il faut être plusieurs. Hein. Il faut dire droite, gauche, tout droit. Et des fois, il y en a qui sont mal prises, donc il faut les supprimer. Il faut reprendre les photos. Ça met 2 heures. Oui, ça met 2 heures. Après ces photos, il faut les renvoyer à la voiture avec le code qu'on a fait avant. C'est codé en Python. C'est pas l'animal, c'est le code. Hein. Donc, une fois que la voiture a les images, on l'entraîne avec des images qu'elle n'a jamais vues pour voir les prédictions qu'elle fait. Donc, si elle dit bien à droite, à gauche et tout droit. C'est bête comme ça, mais c'est très compliqué à faire. Et une fois qu'on pense qu'elle est prête, on la met sur le circuit et là, elle se débrouille toute seule, comme une grande. Comme un peu un bébé qui marche pour la première fois. Ça ne marche jamais du premier coup. Hein. Il faut une dizaine d'essais avant qu'on ait un résultat concluant. Mais quand ça fonctionne, je me souviens, j'ai même pas de mots pour le décrire. J'étais impressionnée par le travail que j'avais fait. J'étais impressionnée que j'ai pu réaliser ça. C'est pas beau, mais ça fonctionne. C'est... Et donc, quand ça a fonctionné, j'étais super impressionnée. On va pas se mentir, les voitures autonomes et l'intelligence artificielle, c'est le futur. D'ailleurs, un petit big up à des amis. Ceux qui financent la course Iron Car, c'est Navia, c'est un groupe qui s'appelle Navia, qui font des voitures autonomes. D'ailleurs, je pense qu'il y en a certains qui vont à la Défense des fois. Il y a des voitures de chez Navia qui sont sur le parvis, des fois qui tournent, qui font des essais. Donc, ce sont des voitures autonomes, mais à taille réelle. C'est un peu mieux que ça. Et donc, comme conclusion, je pense que être en fait acteur dans le digital et pas juste utilisateur, c'est-à-dire créer, c'est super important aujourd'hui et surtout quand on est une femme parce que l'informatique, c'est le futur. Merci de m'avoir écouté.